Dans cette vidéo, je ne veux pas te dire d'arrêter de jouer aux jeux vidéo ou par exemple de ne plus scroller sur Instagram. Non. Tu sais que ces habitudes sont mauvaises et tu n'as pas besoin que je te le dise. Non. Dans cette vidéo, je vais te donner des habitudes que tu n'entends peut-être jamais, que tu vois tout le monde faire, même des personnes qui sont inspirantes pour toi. Et je vais te montrer exactement pourquoi ces habitudes sont mauvaises et qu'est-ce que tu peux faire pour y remédier. Et juste avant de commencer, je tiens à te prévenir parce que les habitudes qu'on va aborder aujourd'hui sont tabous, même dans certaines cultures qui prônent le développement personnel. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite avec la première habitude, écouter de la mauvaise musique. Alors on sait tous que la musique a une influence énorme sur ce que l'on pense et sur nos comportements. Et je ne vais pas dans cette vidéo te dire quel style de musique écouter, parce que le style en soi n'est pas mauvais, c'est ce que les gens en font. Par exemple, dans le rap, eh bien, il y a plein de personnes qui se vantent de vendre de la drogue ou par exemple d'être dans des Lamborghini. Eh bien, c'est pas forcément une bonne chose pour toi, à moins que ton objectif ce soit d'être comme eux. Il y a d'autres artistes de rap qui veulent dénoncer quelque chose. Eh bien, dans ce cas-là, je vois aucun problème à écouter du rap. Le problème, c'est quand ce que tu écoutes interfère avec les objectifs que tu te fixes. Si par exemple tu as un moment crucial de ta carrière et que tu dois beaucoup travailler, eh bien écouter de la musique qui peut te distraire vers d'autres occupations peut avoir un effet néfaste sur justement les objectifs que tu te fixes. La prochaine habitude, c'est de prendre des week-ends. Ou du moins de mal utiliser les week-ends, par exemple en sortant en soirée, ou tout simplement de se faire avoir par le calendrier. Et cet effet-là, je l'ai appelé l'effet calendrier, tout simplement parce que on se sent obligé de participer à toutes les fêtes ou de ne pas travailler le week-end. Si par exemple tu n'as pas envie de fêter Halloween, mais que tu te sens obligé de fêter, d'acheter un costume et de le faire, eh bien finalement tu finis par y aller à contre-cœur et à perdre une journée entière. Et j'ai pas envie de développer plus cette idée parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus juste ici, mais de manière basique. Certaines personnes se sentent obligées de faire quelque chose parce que tout le monde le fait. La prochaine habitude, c'est boire de l'alcool. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui prônent l'amélioration de soi, mais qui continuent à dire que c'est normal de boire de l'alcool. Et moi, je trouve juste que c'est pas quelque chose de normal, parce que l'alcool, si on y pense, c'est juste quelque chose qu'on a acquis comme quelque chose de normal. Et moi, je trouve que c'est dommage, parce que, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on se détruit la santé pour rien. Donc, je vous dis pas que vous êtes obligé de ne pas boire d'alcool, mais on ne peut nier le fait que boire de l'alcool, c'est quelque chose qui est mauvais pour tout objectif qu'on se fixe, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les études, pour le travail, pour le business. En fait, dans tous les domaines de la vie, ça sera mauvais de boire de l'alcool. Donc il faut tout simplement être clair avec soi-même. Moi, par exemple, je ne bois jamais d'alcool parce que j'estime que le fait d'en boire, ça va juste ralentir la progression que j'aurai dans ma vie. Et c'est pas tellement quelque chose qui me tient à cœur de boire de l'alcool, donc tout simplement, je le fais pas. La quatrième mauvaise habitude, c'est de se comparer aux autres. J'ai fait cette erreur pendant longtemps de croire que parce que telle personne a accompli telle chose au même âge que moi, eh bien, je valais rien et que ça sert à rien que je continue. Alors qu'en réalité, il ne faut pas vraiment se comparer aux autres, mais plutôt à ce que l'on aurait pu être si on a fait les bonnes habitudes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, avec Instagram, même YouTube, eh bien, on se retrouve finalement à constamment se comparer aux autres et à essayer de se dire « Ah, si seulement j'étais comme lui » ou « Si seulement j'avais ceci ou cela ». Et on finit littéralement par être dépressif et donc à ne plus vraiment faire quelque chose et donc à ne plus avancer. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'être compétitif. Je continue à vouloir me fixer des objectifs hauts, je continue à vouloir faire beaucoup de choses, mais je ne base pas mon estime de moi-même sur ce que les autres ont accompli par rapport à mes objectifs. La cinquième mauvaise habitude, c'est de faire trop de choses en même temps. J'ai fait cette erreur de faire trop de choses en même temps et finalement de n'avancer qu'un tout petit peu, voire de stagner sur tout ce que je faisais. Et donc en fait, en se concentrant par exemple pendant une journée ou une semaine uniquement sur un seul objectif, eh bien on finit par faire des réels progrès sur cet objectif et c'est beaucoup plus simple d'avancer comme ça, par exemple de 10% sur un truc pendant un an, ensuite de 20% sur un autre objectif pendant un an, et sur une échelle de 10 ans, on a réellement fini par accomplir beaucoup de choses, mais on ne les a pas fait en même temps. On a d'abord fait une chose, une autre chose,
Et finalement, en fait, on a fini par accomplir tous les objectifs qu'on s'est fixés, mais simplement en ne les faisant pas en même temps. Si tu veux aller plus loin, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique exactement ce que je veux dire par cette notion de ne pas faire trop de choses en même temps et d'essayer de penser sur 10 ans tous les objectifs que l'on a. Ensuite, la dernière mauvaise habitude qui t'empêche de réussir, c'est de ne pas penser par toi-même et d'essayer de constamment demander l'avis aux autres. Ça, c'est quelque chose de très vicieux parce que quand on prend l'habitude de prendre l'initiative sur ce qu'on veut faire réellement, eh bien, on va peut-être faire des erreurs au début, mais on va finir par entraîner notre cerveau à prendre des meilleures décisions, ce qui est beaucoup plus utile que de demander l'avis des autres. Donc ça, c'est quelque chose en général qui est assez important, c'est essayer de ne pas copier ce que d'autres font ou de ne pas faire quelque chose juste parce que cette personne le fait ou de demander l'avis toujours à d'autres personnes de votre famille ou par exemple à vos amis. Donc si par exemple toi tu sais que tu as envie de faire tel business, eh bien même si les autres te disent que c'est pas une bonne idée, eh bien peut-être juste essayer de le faire et de voir que peut-être que ça marche pas, eh bien ça va t'entraîner toi à bien réfléchir, à être conscient de ce que tu fais et ensuite dans la vie en général, ça va être beaucoup plus facile de prendre des décisions qui eux seront vraiment très importants. Une autre mauvaise habitude que tu fais sûrement, c'est de ne pas investir ton argent. Donc si tu veux aller plus loin, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te montre étape par étape comment commencer à investir ton argent. Et n'oublie jamais, ça commence par toi, tes compétences et ce que tu en fais.